Dans la danse complexe des relations humaines qui orchestrent notre existence, certaines personnes sont comme des rayons de soleil. Elles illuminent notre chemin, nourrissent notre âme et nous élèvent vers notre meilleur potentiel. D'autres, cependant, agissent telles des ombres toxiques, insidieusement enveloppantes, qui érodent notre équilibre sans même que nous en prenions conscience. Ces présences dangereuses s'infiltrent dans la trame de notre quotidien, déposant goutte à goutte leur venin émotionnel, psychologique, voire physique. Un regard lucide sur notre cercle relationnel révèle une vérité troublante. Certains de ceux que nous considérons comme des alliés sont en réalité des prédateurs silencieux de notre paix intérieure, des saboteurs masques de notre épanouissement personnel. Dans les écrits du célèbre Carl Jung, l'auteur de la théorie de l'inconscient collectif et de la psychologie analytique, nous pouvons trouver une réflexion profonde sur les liens humains. Jung comprenait que les êtres humains sont des êtres sociaux, mais aussi que la qualité des relations que nous cultivons a un impact fondamental sur notre santé mentale. C'est pourquoi, en regardant les personnes qui font partie de notre vie, nous devons être conscients de celles qui ont le potentiel de nous perturber profondément. L'environnement immédiat dans lequel nous nous trouvons influence énormément notre bien-être, et ce qui est clair, c'est que toutes les personnes dans notre espace ne sont pas appropriées pour cela. Certaines, bien qu'elles puissent paraître inoffensives ou même charmantes au début, ont la capacité de s'infiltrer dans notre vie d'une manière insidieuse, affectant notre santé émotionnelle et mentale. Il est important de signaler que les personnes qui appartiennent à ce groupe ne sont pas toujours mauvaises par nature, mais présentent des caractéristiques qui, si elles ne sont pas gérées adéquatement, peuvent être destructrices. Il y a des individus qui, avec le temps, commencent à montrer des schémas de comportement qui, bien que pas toujours visibles au premier abord, sont suffisamment nuisibles pour altérer notre équilibre. Dans certains cas, ces personnes peuvent même nous faire croire qu'elles sont fondamentales pour notre bien-être, mais la vérité est que leur essence a un effet contraire, créant des tensions, des insécurités et des conflits internes. C'est dans ces moments qu'il devient crucial de reconnaître les types de personnes que nous devons tenir éloignées de notre foyer, de notre vie. C'est un acte d'auto-soin, d'autodéfinition et surtout de respect envers nous-mêmes. Reconnaître l'importance d'établir des limites claires, de protéger nos espaces physiques et émotionnels est une étape essentielle dans la recherche d'un équilibre durable. Il existe certaines personnalités qui, par leur manière de se relationner avec les autres, deviennent des menaces silencieuses. Avec le temps, ces personnes peuvent perturber notre élan mental, jeûner des insécurités et nous faire sentir constamment épuisés. Ce sont des individus qui, plutôt que de nous apporter quelque chose, nous soustraient. Ils ne nous apportent ni paix ni harmonie, mais conflit et mal-être. Une de ces personnalités est celle qui, au début, peut paraître inoffensive ou même sympathique, mais qui révèle rapidement sa nature égoïste et manipulatrice. La manipulation émotionnelle est l'une des formes les plus insidieuses de contrôle qu'une personne peut exercer sur une autre. Ce type d'individu sait exactement comment jouer avec les émotions d'autrui, comment jeûner des sentiments de culpabilité, de doute et d'insécurité. À travers des subtilités, ils parviennent à faire en sorte que leurs victimes se sentent responsables de leur malaise ou de leurs besoins, créant un cercle vicieux dont il est difficile de s'échapper. Au début, il peut sembler que ces personnes ont simplement besoin d'aide ou de soutien. Cependant, avec le temps, ce besoin se transforme en une demande constante. La manipulation émotionnelle n'affecte pas seulement l'autonomie de celui qui l'a subie, mais déforme également sa perception de la réalité. Ceux qui tombent dans ce type de relation ont tendance à perdre leur capacité à prendre des décisions claires, car chaque mouvement est influencé par le désir de plaire à l'autre personne. C'est un cycle qui épuise, qui draine l'énergie et qui, à la longue, laisse une sensation de vide. La façon dont ces personnes s'infiltrent dans ta vie est astucieuse. Elles utilisent l'empathie comme un outil pour se rendre indispensables, et, peu à peu, elles prennent de plus en plus d'espace. Leur objectif principal est de te maintenir à leur service, sans que tu te rendes compte que cela est en train de se produire. Elles deviennent une présence constante dans ta vie, mais pas pour t'offrir soutien ou croissance, mais pour maintenir leur contrôle. D'autre part, il existe des individus qui, bien qu'ils ne soient pas nécessairement manipulateurs, ont un besoin constant d'être le centre d'attention. Ils deviennent l'axe de leurs interactions. Ce type de personne n'a pas la capacité de mettre en pratique l'empathie, car tout ce qui se passe autour d'elle
et filtrent par le prisme de ce qui les bénéficie ou leur convient. Il n'y a pas d'espace pour que les autres expriment leurs émotions ou leurs besoins. Les personnes qui sont proches d'elles se sentent souvent ignorées ou même méprises, car le narcissiste voit les relations comme un moyen pour parvenir à ses fins. Un autre type de personnalité qui peut faire des ravages dans notre paix mentale est la personne qui se voit toujours comme une victime. Ce type d'individu est généralement entouré d'un nuage de négativité, affrontant des obstacles qui, selon eux, sont le résultat des actions des autres. C'est un schéma de conduite qui peut être extrêmement épuisant pour ceux qui doivent y faire face. Le victimisme chronique est une forme de manipulation passive, mais tout aussi nuisible. La personne qui blâme toujours les autres pour ses problèmes évite de prendre la responsabilité de ses propres actions, créant un environnement de frustration. Dans ce même spectre de relations humaines, nous trouvons aussi le compétiteur constant. Ce type de personne ne sait pas ce que c'est que vivre sans air dans une compétition constante. Pour eux, tout est un défi, une lutte pour démontrer qui est meilleur, qui a plus de succès ou qui a plus de pouvoir. Le problème avec ces personnes, c'est qu'il n'y a pas moyen de gagner, car elles ne se contentent jamais de ce qu'elles ont, elles exigent toujours plus, et leur rivalité n'a pas de fin. Quand nous interagissons avec ce type de personnes, nous finissons par nous sentir constamment juges, comparés, et en fin de compte, insuffisants. Cette pression constante peut épuiser n'importe qui, faisant que notre confiance en nous-mêmes s'effondre lentement. Ce type de comportement est plus commun qu'il n'y paraît, et se déguise souvent comme une simple impulsion pour s'améliorer. Cependant, le résultat est beaucoup plus négatif qu'il pourrait sembler au début. La pression qu'ils exercent sur leur environnement ne crée pas seulement une atmosphère toxique, mais nous fait aussi nous demander si nous sommes vraiment suffisants dans nos propres vies. Cette compétition constante peut devenir un terrain fertile pour l'anxiété et l'insécurité. Au code de ces personnalités, nous trouvons également les personnes constamment critiques et condescendantes qui critiquent, jugent et, en fin de compte, disqualifient tout ce qui ne s'ajuste pas à leur vision limitée du monde. Le mépris envers les autres devient un poison qui corrode tout ce qu'il touche. Au lieu de chercher la compréhension et l'empathie, ces personnes se réjouissent de leur capacité à signaler les défauts, à humilier ceux qu'elles considèrent inférieurs. La présence de quelqu'un avec cette attitude dans notre vie peut miner notre estime de soi et nous faire sentir que nous ne sommes pas assez bons. En plus des critiques constantes, un autre profil dangereux est celui du manipulateur émotionnel. Ces individus comprennent intuitivement les vulnérabilités des autres et n'hésitent pas à les exploiter pour leurs propres bénéfices. Ils peuvent sembler aimables et attentionnés en surface, mais leurs actions sont calculées pour obtenir ce qu'ils veulent. Ils ne respectent pas l'autonomie émotionnelle des autres et peuvent se révéler être une source constante de stress émotionnel. Ces personnes sont comme des ombres qui se cachent dans les fissures de notre vie, attendant le moment opportun pour nous déstabiliser. Et c'est qu'au fond, nous sommes tous vulnérables à l'influence des autres. Chaque interaction a le potentiel de nous élever ou de nous abattre, selon qui la dirige. De cette façon, il devient évident que la clé pour maintenir notre équilibre émotionnel réside dans le fait de savoir identifier ces personnes qui nous nuisent. Les manipulateurs, les critiques constants et ceux qui méprisent les autres ont généralement une vision de forme d'eux-mêmes. Ils sont incapables de voir au-delà de leur propre perspective, de comprendre que leurs attitudes peuvent affecter profondément ceux qui les entourent. Cette cécité émotionnelle est ce qui les rend dangereux. Ils n'ont pas le désir de changer, de s'améliorer, ni même de comprendre l'impact qu'ils causent. Ils vivent dans une bulle où leur comportement n'a pas de conséquences. Et s'il y en a, ils blâment les autres. Le problème est que nous ne pouvons pas changer les personnes, surtout celles qui ne sont pas disposées à reconnaître leurs propres problèmes. Et si nous continuons à leur permettre d'entrer dans notre vie, nous nous verrons bientôt pièges dans un cycle dont il sera très difficile de s'échapper. C'est pourquoi, comme Jung nous l'enseignait, nous devons apprendre à mettre des limites claires, à comprendre quand il est temps de dire non, et à être conscient de ce qui est en jeu en permettant à certaines personnes de faire partie de notre cercle proche. Parfois, les personnes que nous aimons le plus sont celles qui peuvent causer le plus de dommages. Ces relations, bien qu'importantes, peuvent aussi devenir toxiques si elles ne sont pas gérées correctement. Quand nous sommes émotionnellement impliqués, il est plus difficile de reconnaître les signes de manipulation ou de comportements nocifs. Cela ne signifie pas que nous devons couper tous nos liens émotionnels, mais nous devons être vigilants et conscients de la dynamique qui se joue dans nos relations les plus proches. Respecter notre espace émotionnel n'est pas un acte d'égoïsme, mais de survie.
Chaque relation influence notre façon de voir le monde, notre paix intérieure et notre capacité à voir les choses clairement. Au final, le plus important est de savoir que nous avons le droit de choisir les personnes qui font partie de notre vie. Notre foyer, notre espace émotionnel, est un lieu sacré que nous devons protéger de toute personne qui cherche à nous déstabiliser ou qui, sans que nous nous en rendions compte, nous entraîne vers la négativité. Et bien que prendre ces décisions puisse être difficile, surtout lorsqu'il s'agit de personnes proches, ce qui est en jeu est notre propre bien-être émotionnel et mental. Notre capacité à vivre une vie pleine et épanouie dépend en grande partie de la qualité des personnes qui nous entourent. Si nous permettons à des individus toxiques de rester dans notre cercle intime, nous permettons aussi indirectement que notre énergie, notre temps et notre potentiel soient drainés. Souvent, nous nous trouvons pièges sans le savoir, perdant peu à peu notre authenticité. Les personnes que nous devons éviter sont celles dont l'énergie et le comportement nous entraînent vers un état d'insécurité, de doute ou de frustration constante. Mais ce qui rend ces personnes si dangereuses, c'est qu'elles ont souvent une habileté presque magique pour masquer leurs intentions et leur nature. Elles se présentent d'une manière attrayante, charmante ou même sympathique, mais avec le temps, leurs véritables intentions sont révélées. Une des caractéristiques les plus dangereuses des personnes toxiques est leur besoin de contrôle. Elles cherchent à régir chaque aspect de leur entourage, à dicter comment les choses doivent être faites, à s'assurer que tout tourne autour d'elles. Peu importe ce qui est fait, il y a toujours quelque chose à critiquer, quelque chose à corriger, ou quelque chose à modifier pour que les choses s'ajustent à leur vision personnelle. Ce contrôle ne se limite pas seulement aux aspects visibles de la vie, mais s'étend aussi à la façon dont nous percevons le monde et à notre manière de nous relationner avec les autres. Les personnes contrôlantes ne sont pas nécessairement mauvaises, mais leur comportement peut devenir un poids émotionnel insupportable qui limite notre liberté, notre confiance et notre indépendance. Une autre caractéristique commune chez les personnes qui sont préjudiciables à notre bien-être est la toxicité de l'envie. L'envie est un sentiment puissant qui peut altérer la manière dont nous voyons le monde et les personnes qui nous entourent. Les personnes envieuses ont tendance à voir les autres non comme des compagnons ou des collègues, mais comme des compétiteurs. Cette compétition constante peut devenir une source de frustration pour ceux qui sont proches de ces personnes. Ce qui est particulièrement dangereux dans l'envie, c'est qu'elle peut conduire à des comportements destructeurs. La personne envieuse, au lieu de se réjouir du succès des autres, se sent menacée par celui-ci, ce qui l'amène à agir de manière hostile ou destructive. Ce type de relation n'est jamais sain, car l'envie agit comme un poison qui déforme la perception de la réalité, faisant que les personnes perdent leur capacité à jouir de leurs propres accomplissements. Un autre comportement particulièrement nuisible est celui des personnes qui pratiquent le gaslighting. Ce terme, bien que relativement récent, se réfère à un schéma de manipulation psychologique qui cherche à faire croire à quelqu'un qu'il est fou ou que sa mémoire est erronée. Cette technique génère une profonde sensation de confusion et, à mesure que le gaslighting avance, la victime perd de plus en plus confiance en elle-même et en sa capacité à prendre des décisions justes. Le pire, c'est que dans de nombreuses occasions, les personnes qui pratiquent le gaslighting ne semblent pas avoir de mauvaises intentions. En fait, elles peuvent être des personnes qui se présentent comme compréhensives ou affectueuses, mais qui en réalité sont en train de manipuler lentement l'esprit de leur victime. Ce type de manipulation peut détruire l'estime de soi d'une personne et la laisser pige dans un cycle de doute et de dépendance émotionnelle. Entre-temps, un autre profil dangereux est celui de la personne constamment critique. Ces personnes ont le besoin de critiquer tout ce qui les entoure, des décisions des autres jusqu'à leurs choix personnels. Elles se présentent souvent comme des figures d'autorité, comme si elles avaient le droit de juger les autres pour chaque petite action. Peu importe à quel point vous le faites bien, il y aura toujours quelque chose à améliorer, à perfectionner ou à changer. Vivre sous le regard critique constant peut nous amener à devenir excessivement dépendants de l'approbation des autres. Ce type de relation crée un environnement d'insécurité où l'on ne peut jamais être complètement tranquille, parce qu'il y a toujours quelque chose à corriger. Au lieu de favoriser la croissance et la confiance, ces personnes nous poussent vers l'autodoute et la peur du rejet. Cela est particulièrement nuisible lorsqu'il s'agit de relations proches comme les familiales ou de couples, où le soutien et l'amour devraient prévaloir par-dessus tout. Il est important de comprendre que, bien que la critique constructive puisse être bénéfique pour notre croissance, la critique constante et destructive ne fait que miner notre confiance en nous-mêmes et notre capacité
à prendre des décisions sans l'approbation externe. Au sein de ce réseau de personnes toxiques, il existe une catégorie qui, bien que souvent inaperçue, est également destructrice. La personne qui n'assume jamais ses responsabilités. Ce type d'individu peut être incroyablement difficile à traiter, car il est toujours en train de chercher des excuses pour ses propres erreurs, tout en pointant du doigt les autres pour n'importe quel faux pas ou difficulté qui se présente. L'irresponsabilité peut ne pas être aussi évidente que d'autres traits toxiques, mais avec le temps, elle peut causer des dommages significatifs dans les relations et l'environnement. Ce manque d'autocritique génère un environnement où les relations deviennent inégales, car ceux qui entourent ces personnes sentent qu'ils doivent porter toute la culpabilité et le poids des mauvaises décisions. Dans ce type de dynamique, la frustration peut s'accumuler rapidement, car la personne qui assume toutes les responsabilités finit par sentir qu'elle ne reçoit jamais la reconnaissance ou le soutien nécessaire. Les personnes qui n'acceptent pas leurs responsabilités sont comme un fardeau émotionnel, car elles ne permettent pas à la relation de guérir et de croître. Cela crée une atmosphère de stagnation où les relations n'évoluent pas, et les personnes se sentent piges dans des cycles répétitifs de culpabilité et d'excuses. Le manque de responsabilité, bien qu'il ne soit pas toujours mal intentionné, crée une barrière émotionnelle entre les personnes et bientôt, il devient insoutenable de vivre sous cette pression. Personne ne veut se sentir comme le seul responsable de tout ce qui va mal, et ce type de dynamique peut avoir un impact durable sur la santé émotionnelle de tous ceux qui y sont impliqués. Un autre trait nocif est le déni de la réalité. Une personne qui nie constamment la vérité sur elle-même, sur les autres, sur une situation n'empêche pas seulement sa propre croissance, mais freine également le développement de ceux qui l'entourent. Ce type de déni n'affecte pas seulement les relations personnelles, mais peut même entraver le progrès des projets ou l'accomplissement des objectifs. Si une personne refuse de voir les problèmes ou de reconnaître les erreurs qu'elle commet, elle est condamnée à répéter les mêmes schémas encore et encore. Et le plus préoccupant de tout, c'est que ces personnes qui vivent dans le déni ne nient pas seulement la réalité pour elles-mêmes, mais c'est souvent d'entraîner les autres vers cette même bulle de faussettes. Elles nous disent que tout va bien quand, en réalité, il y a des problèmes évidents qui doivent être abordés. Et tandis qu'elles s'accrochent à leur vision de forme du monde, nous nous voyons pièges, incapables de voir une issue ou de résoudre les difficultés de manière efficace. En ayant entour de personnes qui vivent dans le déni, nous nous voyons obligés d'adopter une posture similaire. Et cela, à la longue, peut être extrêmement nuisible pour notre clarté mentale et notre paix intérieure. La réponse réside dans la difficulté à établir des limites claires. Vivre sous l'influence de personnes qui nous épuisent émotionnellement peut devenir une expérience si habituelle que nous finissons par la normaliser, sans même nous rendre compte du tort que nous subissons. La peur de la confrontation, le manque de confiance en notre capacité à établir des limites saines, ou même la croyance erronée que nous devons tout tolérer pour être de bonnes personnes, nous empêchent de prendre les mesures nécessaires pour protéger notre bien-être émotionnel. La véritable libération commence lorsque nous osons tracer ces frontières invisibles mais essentielles qui protègent notre jardin intérieur des influences de l'autre. Vivre sous l'emprise de personnes qui nous vident de notre énergie vitale peut devenir si habituel que nous normalisons cette lente asphyxie émotionnelle, comme la grenouille qui ne perçoit pas l'eau qui bout autour d'elle. La peur de l'affrontement, le manque de foi en notre légitimité à établir des barrières salvatrices, ou cette croyance paralysante que notre valeur se mesure à notre capacité à tout endurer. Voilà les chaînes invisibles qui nous maintiennent prisonniers de relations toxiques. Aujourd'hui, prenez la décision courageuse de faire un inventaire sans complaisance de votre écosystème relationnel. Quelles sont ces présences qui, telles des fleurs, parfument votre existence de joie et d'inspiration? Et quelles sont celles qui, telles des parasites, se nourrissent de votre lumière sans jamais rien vous redonner? Rappelez-vous que poser des limites n'est pas un acte d'hostilité, mais une déclaration d'amour envers vous-même, un témoignage vibrant de votre engagement à honorer la personne extraordinaire que vous êtes destinée à devenir. Si ce message résonne en vous comme une vérité que vous pressentez depuis longtemps, rejoignez notre communauté d'âmes en quête d'authenticité et d'équilibre relationnel. Abonnez-vous à notre chaîne Équilibre and Serenite et activez la cloche des notifications pour recevoir chaque semaine ces réflexions qui illuminent le chemin vers une vie plus consciente. Partagez cette vidéo avec ceux qui, selon vous, pourraient bénéficier de ces enseignements. Laissez un commentaire pour partager votre propre expérience, car c'est dans cet échange authentique que nous grandissons ensemble. Votre soutien permet à ces messages de sagesse d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin,
créant ainsi une onde de transformation positive dans un monde à femmes d'interactions saines et nourrissantes. Ensemble, pas à pas, construisons des relations qui élèvent plutôt que des liens qui enchaînent.